Je vous ai à l'œil, les haters. Mon cœur est rempli de tristesse quand je vois toutes ces guerres et ces discriminations, autant de violence à l'encontre des plus faibles. Je me dis que les puissants n'ont rien tiré des leçons du passé. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien les gars. Bon, avant de commencer, on va passer quelques big up, ça fait toujours plaisir. Alors, je vais passer un gros big up à Nico Mekamotor, le frérot qui m'a envoyé de la divine boisson. Alors, il m'a envoyé, voilà, 4 délicieuses bières du Seigneur. Alors, en premier, nous avons la Mouton Canet, qui fait référence au mouton cadet, un grand pinard. La seconde, qui était la Dark Vados, au bon goût de Calvados, frérot. La troisième, qui s'appelait la Cambrousse, excellente d'ailleurs, je me suis régalé. Et pour finir, la dernière, la Sainte Seigneur des Agneaux. Alors, un gros big up à toi, mon cher Nico, parce que franchement, voilà, tu m'as régalé. Bon, tu le vois, je n'ai pas pu résister. Elles sont déjà pliées, frérot. Vraiment là, tu m'as régalé, franchement, d'excellentes bières. Alors pour ceux qui aimeraient se les procurer ou essayer, frérot, il faut aller donc sur le site de La Bergerie. Voilà, La Bergerie, donc je vous mettrai le lien là ou en description, voilà, vous avez compris. Big up à toi, frérot. Alors en numéro 2, nous avons reçu un petit colis, alors qui clairement nous a gâté, voilà, donc c'est le frérot Red Fox. Je te mettrai le lien de sa petite chaîne en description, n'hésite pas à aller voir. Donc il nous a envoyé une petite casquette Doppler, frérot, Doppler, ça fait plaisir, voilà. Il viendra simplement enrichir ma collection de casquettes. En numéro 2, il nous a envoyé, voilà, un kit lanceur, voilà, Pocket Bike. Attends, je vais l'ouvrir. Donc pour MBK51, voilà, qui se compose de ces deux platines. Petite tirette du Lord, voilà, l'engrenage pour que ça prenne et la visserie. Donc eh ben, ça fait extrêmement plaisir, voilà. Bon, moi, la plupart d'entre vous, vous le savez, je suis dépourvu d'un kick, voilà. Mais je le mettrai quand même à l'essai. J'ai toujours voulu, en fait, voir ce que ça donnait au niveau démarrage. Est-ce que c'était plus facile, moins chiant, etc. Donc, ben, on l'essaiera, ne vous inquiétez pas. La petite lettre d'amour. Et un dernier, donc, ben, il m'a fait des sous-verts, quoi, voilà. Dadji. Rub off, motherfucker! Et 3 Mobile Event. Alors voilà, je vous le cache pas. Il m'a simplement dit, voilà, dans la petite lettre d'amour, que vous pouvez faire gagner, voilà, des choses parmi ce lot. Alors bon, le lanceur Pocket Bike, bon, j'aimerais quand même l'essayer, voilà. Mais bon, peut-être, on verra, par la suite. Bon, la casquette Doppler, vous connaissez mon amour pour les casquettes, hein, voilà, même si c'est du Doppler, voilà. Par contre, je pense, ben, que, voilà, pour le concours, on va rajouter, donc ça fait plaisir. Très certainement, ben, 2 Mobile Event, voilà. Et sûrement un rub off, motherfucker, voilà. Pouvoir poser vos verres de Saint-Pastou cet été. Ah, ça va être magnifique. Imagine poser ton verre Saint-Pastou sur la tête du Saint Rub off, le roi des patrons des Rub off, Juan, frérot. Donc un gros big up à toi, mon cher Red Fox. Lien dans la description, frérot, si tu veux aller checker sa petite chaîne. Ça fait hyper plaisir, clairement. Et bon, on va mettre à l'essai ce lanceur Pocket Bike parce que quand même, j'ai envie de voir ce que ça donne. On en voit partout, mais moi, je n'ai jamais vu de mes propres yeux, de mes propres mains. En dernier, je vais te passer un gros big up donc à GP, et le petit lien dans la description aussi de sa petite chaîne. De belles brelles, voilà, de belles brelles d'époque qui garde. Il a des petites pépites aussi, tu sais, niveau cylindre, des trucs un petit peu, voilà, qu'on voit pas forcément tous les jours, frérot, d'époque. Et mon cher Marc Bonhomme, voilà, parce que ben, les deux compatriotes, voilà, de la frontière audoise, du 80, du Tarn, sont passés me rendre une petite visite hier. C'était bien sympathique, qu'est-ce qu'on a rigolé. Donc voilà, donc GP m'a ramené un petit colis sympathique. Alors pour le futur projet MVL, voilà, qui va se faire sur la chaîne, bon, il me manque toujours un cadre, bien entendu, et une fourche type MVL, frérot. Mais grâce, voilà, à l'un d'entre vous qui m'avait envoyé un carton vraiment du Seigneur avec pas mal de pièces, voilà, type ancien cadre 103, ce qui fait extrêmement plaisir, voilà, des pièces dont il ne servait plus. Ben voilà, on a commencé à mettre, voilà, la main sur ce saint garde-boue type à l'ancienne, MVL, tout ce que vous voulez. Ensuite, il m'a rapporté 2 guidons du Seigneur, voilà, une jante en 17, bon, un petit peu piqué tout ça, mais bon, ça c'est pas bien grave. Donc ça me servira pour un autre projet encore, je vous en parlerai plus tard. Et puis, alors, ben voilà, il m'a rapporté simplement 2 paires de jantes en 16. Parce que, oui, la 103, donc Saint-Pastou, j'ai quasiment terminé. Alors, tu sais, il y en avait qui vont me dire, oui, tu mets du temps, etc. Écoute, espèce de gros bof, moi je travaille, frérot, tu rentres comme ça, il fait nuit, tu vois, bon, il y a des choses, il y a des priorités, voilà. Plus, vous connaissez la situation actuelle. J'ai pas avancé de ouf. Alors ce qui me manque tout simplement, ben, c'est le cadre, voilà. Alors je comptais le sabler, mais bon, à chaque fois que quelqu'un me dit oui, je te le fais,
ça tombe à l'eau. Donc soit je vais le faire sabler par un professionnel, soit je vais essayer de le décaper, voilà. Donc big up à toi mon cher Guigui Touch, qui m'a dit tu devrais prendre du décapant classique, tu le décapes, bam bam, fais un coup de ponçage, finition, et puis tu le termines, voilà. Mais il me manquait quelque chose d'essentiel, ça s'appelle une paire de jantes, frérot. Donc voilà, maintenant grâce à notre ami GP qui a gracieusement participé, donc il se rajoute à nouveau dans la liste des participants donc pour le concours, voilà. Cette 103 va pouvoir enfin être terminée, voilà, grâce à ces deux jantes qui manquaient. Donc bien entendu, vous comprenez, vous laissez un petit peu le temps de rentrer l'oseille, frérot, pour pouvoir tout simplement acheter, voilà, 2 chambres à air neuves et 2 pneus neufs. C'est la moindre des choses. Ensuite, il a passé à moi, voilà, parce qu'il a vu la vidéo de la 205. Et quand il a vu que je m'étais fait carotte mon bouchon blanc, et il m'a trouvé ça, voilà. Donc, ça fait extrêmement plaisir. Bon, le mien était comme ça, donc, sans clé, mais blanc. Mais voilà, celui-ci est crème, alors. On va essayer de le nettoyer, peut-être revoir le repeindre, mais en tout cas, voilà, j'en aurai quand même un blanc en super état, fermable, voilà, tout simplement. Et en dernier, il m'a prêté, pour faire un test sur le 103 SPX, une sainte relique, frérot, le Simonini Pompe. Donc un gros big up à toi GP, voilà, GP qui passe assez souvent maintenant, Marc aussi, voilà, franchement on s'est régalé. Vivement qu'il fasse meilleur, hein, qu'on puisse faire des sorties mob tous ensemble, voire même essayer les engins et tout, tu vois, parce que bon là, peu décor, il fait froid, truc. T'as compris quoi. Ensuite donc, pour la 205, le 5 Cardinal a ramené la batterie, c'est bien. J'ai commencé l'autre jour donc un petit peu à checker, donc je me suis rendu compte que tout simplement mon moteur était bloqué. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti les 4 bougies, qui sont ici, comme tu peux le constater. Donc j'ai reçu tous les joints de carbu, la membrane, le gicleur, tout le merde, donc ça c'est bon. Je suis en train de chercher, donc j'ai une des durites donc, de flotte qui vient pour réchauffer le carburateur, qui était craqué. Et là l'autre jour je me suis rendu compte que ça commençait à faire des petites bulles d'eau, donc ça commence à suinter. Donc bon elle est morte, hein. Donc voilà, donc j'attends ça aussi. Et je pense que voilà, courant dans la semaine, si un soir je rentre pas trop tard, qu'il fait beau encore, on testera au moins un premier démarrage, voilà, en la faisant péter au carbu, voilà, un petit peu descendre dans le carbu, on essaie de la faire péter. Ce qui va me donner tout simplement envie de continuer. Alors dégoûté, j'étais tellement hypé en fait, depuis que je l'ai ressorti, je l'ai nettoyé et tout, que je la vois tous les jours, là, comme ça, tu vois, brillante devant la maison. Putain, j'ai pété un câble un soir et j'ai failli acheter une D-Turbo, voilà, toute première, avec l'intérieur GTI, bon, classique, vous connaissez, tout le tout team, tout ouvrant, petit bec arrière, la totale. Et bien entendu, quand j'ai appelé la dame, voilà, l'annonce était passée depuis 20 jours, je crois. Donc bon, j'étais confiant, j'appelle la dame le soir et en fait une personne était venue le matin chercher, voilà, c'était 205. Donc c'était une D-Turbo plus une sacrée numéro essence rouge qui était avec les roues manquantes, la D-Turbo était complète et tout ça pour 200 balles. Donc voilà, je suis dégoûté mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, on a la GR pour se consoler, frérot. Je sais, le mec ça il pète les plombs et il en me veut. Non mais un D-Turbo ça va toujours plus mal. J'ai envie d'avoir un 205 essence et un mazout. Donc voilà les petites news. Donc maintenant à présent on va passer donc sur ceci voilà qui m'a bien fait galérer. Pour ceux qui ont vu les posts, j'ai passé une journée à galérer. Alors vous connaissez mon aversion totale pour l'électricité, voilà, pour ceux qui sont là depuis un moment. Donc ouais, j'ai horreur d'électricité. Moi dès que on parle de faisceaux, de trucs de commandes qui revient, dans la ligne qui part au CDI, c'est bon, tu vois, ça m'a perdu. Moi tranquille avec ma matière, tu vois, première, tu vois, simple, efficace, tu vois, de la ferraille, tu vois. Moi j'aime la ferraille, pas les laits comme ça, là, le cuivre, le truc ça part, les voltages. Ça y est, tu m'as perdu. Ce qui s'est passé, c'est que bon, câblage, nanana, et impossible donc d'avoir le démarreur électrique. Donc bon, un peu emmerdé parce que avec les commandes reculées d'origine, donc, qui viennent ici, en lieu et place, voilà, le kick ne passe pas. Mais ça, ce n'est pas une surprise. Je le savais depuis le début. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais commander donc des commandes reculées, donc qui sont un peu plus en arrière. Et qui sont surtout beaucoup plus fines, beaucoup moins épaisses. Donc elles viendront ici, à fleur donc du boulon. Et de ce fait, je sais pas si tu vas le voir, bon, c'est précis, hein, ça passe au millimètre. Hein. Là calme-toi, le boulon n'est pas à fond, hein, bien entendu, mais... Tu vois? Là ça passe, et je récupère un putain de kick. La première chose, début du mois, on commande les commandes reculées, voilà. Couleur or, je pense, voilà, pour aller avec le guidon et le restant de ce que je compte faire plus tard. Comme j'étais en train de le dire, impossible d'avoir le démarreur. Alors...
Gotha 11, alias Mendez, frérot, qui est un habitué, voilà, de grandes rénovations, de quad, de chinoiserie, à faisceau, casse-couille, etc., tu vois. Était la personne tout indiquée à contacter, donc bon, je l'appelle, je dis, ouais, putain, voilà, Gotha, il faudrait que tu me dises, là, putain, j'ai câblé ça, je comprends pas ça, explique-moi, nanana. Donc bon, je lui montre mon câblage et tout. On essaye, il comprend pas. Alors il me dit coupe ces 2 fils, chaîne-les, tac, non, ça marche toujours pas. Prends les pinces, mets-les là-dessus, tac, tac. Donc on s'est assuré, on a fait un procédé, on s'est assuré bien sûr que le démarreur fonctionnait bien, le relais faisait bien son clic, donc il fonctionnait bien. Ma batterie était pleine, je dis bien, là ça y est, elle est à sec. Impossible. Mais dans l'équation, le souci c'est que je n'avais pas en fait la poignée d'embrayage. Je l'avais pas encore. La personne qui me l'a vendu me l'avait pas fourni. Donc il me manquait ça. Et le régulateur de tension qui, tu peux le voir, est là-bas, voilà, tac, c'est bon, j'ai les deux, on est tranquille. J'avais monté tout mon faisceau, etc., mais j'avais très bien câblé. Sauf que de ce Komodo sort 2 fils qui viennent en fait sur la poignée d'embrayage. Donc pour pouvoir démarrer, il faut embrayer, si tu préfères, c'est une sécurité. Sauf que moi j'avais 2 fils là qui pendaient, et à cause de ces 2 fils, pas moyen d'avoir le démarreur électrique. Et au bout d'un moment, à force de tourner, de réfléchir comme 2 abrutis, entre moi et Mendez, on a décidé de mettre un petit bout d'étain, en fait, de shunter ces 2 prises entre elles. Et là, eh ben, victoire! Ça fonctionne. Voilà la petite épopée à la con, version Mobos qui galère sur un faisceau électrique. Et ouais, frérot, ça arrive. Donc là, ce qui va se passer, vu que j'avais passé le faisceau en provisoire, tu vois, la tac-tac sur le côté, c'est pas le bon côté d'ailleurs, il doit passer de l'autre côté, etc. J'avais tout passé en provisoire, voilà, pour pouvoir vite fait démonter un truc, un autre, voilà, pour faire les tests. Maintenant que le démarreur électrique est en fonction, ce que je vais faire, je vais ressortir tout, faisceau, ce truc, la batterie, la totale. Je repose proprement le faisceau. Je monte proprement le moteur parce que je me suis aperçu, donc, il y a 2 pattes, donc, qui tiennent le moteur. Une en haut, une à l'arrière du bloc. Celle à l'arrière du bloc est un peu loose, donc j'arrive pas à enquiller, entre guillemets, le moteur dedans. Pourquoi? Bon, je pense que soit c'est les packs qui sont tordus, on va lui mettre un petit coup de maillet tac-tac pour voir si ça repasse. Et sinon, ben, il faudra légèrement, un petit peu, voilà, limer au niveau de la fixation du moteur. Et bon, là, ça va s'enquiller sans problème. Ensuite, eh ben, tout simplement, ben, on va reposer le moteur définitif, brancher les éléments que je peux rebrancher, poser la pipe, etc. Voir la place que j'ai. Et par rapport à ça, début du mois, je commande le carbu. Et là, on le fait démarrer. Hein? Ça, on fera un petit rodage. Sans coque, sans rien. Voilà, t'as compris, parce que je compte aussi, alors ça je l'avais pas dit, les coques de Urban comme ça, Motrac, sont difficiles à trouver en neuf, ou alors des prix abusifs. Donc, ben, ce que j'ai fait, ben, j'ai tout simplement commandé un ensemble complet de carénage neuf, de réel Honda gros. Parce qu'il y a une petite différence entre les carénages de Motrac et de Honda. Le châssis est quasiment le même, donc en fait, kit carrosserie Honda va y passer dessus, mais à l'œil, il est différent. Et là, nous en aurons fini avec la première étape. Il sera temps de faire un rodage d'homme, tranquillement, mais père, bien roder la boîte, bonne nuit, faire taper ses vidanges, tout ça, voilà, on fera des petits motoblocs, tout ça. Et d'ici là, peut-être que ça y est, le soleil repointera son nez, nous serons enfin au printemps, frérot. Pouvoir passer, bien entendu, à la suite 2 du plan qui va s'effectuer en collaboration avec mon cher Marc, voilà, le singe chaudronnier, frérot. Allez, c'est parti. Merde! Le faisceau, collecter, on va dire, tous les éléments arrière au niveau du faisceau, relais de démarreur, centrale clignotante, CDI. Alors je pense que j'ai pas du tout le bon, ça m'emmerde un peu parce que j'aurais bien aimé tenter l'essai pour essayer de choper l'étincelle. Donc je regarde les multiples sacs qu'on va filer avec pour voir peut-être si j'en ai pas un, mais là pour l'instant voilà, j'ai le CDI Racing qu'il y avait sur la machine mais qui est en 5 pins, donc 5 fils contre 4 au niveau du faisceau, et là j'en ai trouvé un rouge là dans mon bordel en 12 volts et pareil c'est un 5 pins, alors je sais pas, bon on verra. Bon voilà, donc j'ai refait passer donc le faisceau du bon côté parce que d'origine voilà, il passe à gauche, tac. Il passe sous la poutre, puis il revient ici avec le schmilblick, donc ça va à la bobine, centrale clignotante, relais de démarreur. Ça va ici donc avec le plus démarreur, le positif du faisceau, voilà. Les branchements arrière donc pour les phares, feux, etc. qui se fout là. J'ai rebranché bien entendu donc l'éclairage de freinage pour le frein arrière. Donc là bon, je vais recabler donc l'avant, hein, voilà, les 2 poignées, compteur, etc. Puis ensuite on passera donc ben, voilà, sur la partie moteur. Alors il y a des petites modifs à faire, donc ben, je vous reprends après, hein. Alors voilà, tout l'avant est connecté. J'ai isolé donc
les clignotants côté gauche avec les clignotants côté droit. Bien entendu le câblage pour l'optique avant. Faisceau terminé, tout est en place. Petit colson pour tenir le tout, ça fait plus propre et au moins voilà, ça bouge d'un bloc. C'est sûr qu'il n'y a pas une fiche qui va se déconnecter, un truc qui va t'emmerder ou quoi. Donc voilà, allez maintenant on passe au moteur. Alors parlons moteur frérot, comme tu peux le voir là-bas, en noir dégueulasse. Le moteur 50cc d'origine, son carbu d'origine, etc. Et le 190 donc chaîne. L'allumage donc est câblé avec 5 fils, mais de couleurs similaires, on est d'accord. Ici, nous sommes en 5 fils. Bon, tu vois que ça avait été une fois de plus manouché, réparé à l'étain, bon bref, on s'en fout de ça. Donc dans un premier temps surtout, tu peux le voir ici, voilà. Pour la sonde d'information compteur ou autre, il n'y a sur le 190 donc chaîne que un seul fil. Donc information, point mort, c'est tout. Mais il faut savoir que là-dessus, on a un compteur multifonction, donc il fait compte tour, truc, nanani, nanana, tout le tout team. Donc, ce que je vais faire, c'est que, vu qu'elles sont similaires, hein, surtout moteur dirt bike, DAX, etc., je vais récupérer donc cette sonde pour avoir le câblage d'origine et qu'elle vienne se câbler plug and play sur mon faisceau de grab-off, tu as compris, et le mettre donc sur mon junction, juste inversé. Et en dernier lieu, eh ben, il va falloir trouver quelles couleurs vont avec quelle couleur par rapport au faisceau donc que j'ai sur la machine. Alors ce que je compte faire très certainement, c'est pour faire mes tests, je vais être obligé voilà de désassembler complètement la cosse, voilà. Et vu que celle-là, elle est déjà bouffée, elle a mon nœud, etc., je vais le couper proprette et je vais essayer de récupérer celle-là. Comme ça, ce que je ferai en deuxième lieu, une fois que j'ai trouvé l'étincelle, voilà, que je suis sûr que ça va démarrer, y a pas de souci. J'ai envie en fait de récupérer donc cette cosse d'origine pour la remplacer tout simplement directement sur mon moteur. Comme ça, ça fait un montage plug and play et propre. Tout simplement. Pas de trucs bizarres, de domino, je sais pas quoi, bon bref, t'as compris. Au moins propre. Tout câblé avec des cosses type japonaise, voilà, rondes. Parce que sur cette copie, ben, je ne comprends pas pourquoi beaucoup de copies américaines, etc. ont des cosses carrées, comme ça, classiques, voilà. Mais Motrac, eux, ont utilisé des cosses japonaises. Donc ils sont vraiment allés au bout de la copie, de la copie. Donc tu as compris. Donc ben ça, voilà, c'est ce que je vais faire en off, vite fait bien fait, comme on dit. Et une fois que c'est fait, ben on va essayer de rentrer l'huile, ce petit enfoiré, là-dedans proprement, et mettre donc ces axes moteurs pour être nickel. Ah oui, j'avais oublié, j'ai reçu les axes donc rallongés et renforcés, voilà, parce que les axes d'origine ne passent pas, trop court. Voilà les deux modèles. Celui du moteur 50, celui du 190, voilà, c'est identique, donc ben là on prend le 50 et on fait l'opération inverse. Bon voilà, donc capteur d'information remonté, on est tranquille. Plug and play, clac. Et maintenant, ben, je vais dépiner cette cosse, voilà, avant d'essayer, bien entendu, de rentrer le bloc moteur dans le châssis et de le sceller, voilà, définitivement sur le châssis. Comme ça, ben moi, j'aurai le faisceau sur le côté et puis j'aurai plus qu'à travailler à la mise en place de l'étincelle. L'étincelle. Bon voilà les gars, dernier petit tour d'horizon avant d'aller dormir. Ok ben tout est câblé, bam 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 bam. Demain on aura qu'à remettre le plastique de coffre et poser la batterie. Voilà. Et puis ensuite on montera ben, les petits annexes, la pipe d'admission, ces trois conneries, voilà. Et on planchera donc demain, hein, tout simplement sur ben, le câblage moteur pour essayer d'avoir l'étincelle. Mais d'abord, il va falloir que je fouille pour voir si j'ai pas un CDI donc 4 broches, parce que ben, si une des broches forcément n'envoie pas l'étincelle, parce que l'étincelle est commandée par le CDI, frérot, ben, donc si ça n'envoie pas l'étincelle, ben je serai niqué, voilà. À demain. Allez, bonne nuit les petits. Bonjour numéro 2, on se retrouve le lendemain. Bon, j'ai remonté alors le plastique donc sous selle, voilà. J'ai recablé la batterie proprement. Faisceau de phare en place, voilà. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est donc passer au câblage moteur. J'ai récupéré donc la cosse du vieux moteur, voilà. Bon, j'ai recoupé les fils là, tu vois bien, j'ai commencé à dénuder. Que je vais mettre tout simplement dans les dominos. Ensuite,
ceci va aller à mon faisceau. Je vais dépiner bien entendu donc la prise du 190 donc chaîne. Et puis ensuite ben, on va essayer de d'avoir une étincelle. Alors comme je vous l'ai dit, CDI, je suis pas sûr d'avoir le bon du tout. Donc on croise les doigts, on va voir les gars, on va faire un essai, mais sinon ben, il faudra malheureusement reporter tout ça et attendre qu'un CDI 4 pins arrive. Voilà. Fatigant, tu vois, fatigant, tout le temps devoir attendre le truc. J'en ai marre, bordel, moi je veux l'entendre péter. Voilà ce que ça donne donc une fois dépiné, hein, bien entendu, et puis maintenant il va falloir essayer de trouver l'étincelle en raccordant ceci à cela, voilà. Bien entendu c'est provisoire, hein. Après voilà, je mettrai des points de soudure propres, gain thermo, voilà, que ça fasse nickel, bam, plug and play, on n'en parle plus. C'est quand même incroyable, hein. Hier on était en semi-inondation quoi, et aujourd'hui il était mort. Ce soleil de dingue. On se croirait en été frérot, regarde, je me suis foutu un t-shirt du Seigneur, j'ai chaud, je commence à retranspirer comme un gros lard. Ah, le printemps arrive peut-être. Bon, parlons bien. Ça fait demi-heure que je suis en train de galérer, bien sûr, pour essayer de brancher le moteur. Et en fait, je pense que j'avais trouvé bon, la bonne solution quasiment du premier coup. C'est ouf. Mais donc, impossible d'avoir l'étincelle depuis tout à l'heure. Pourquoi? Encore une fois, hein, un petit problème technique, voilà. Un manque de base en électricité. Il va falloir que je commence à prendre des cours parce que ça va plus. Le faisceau est branché. Voilà. Je l'avais branché comme ça dès le premier coup. Je te mettrai les correspondances à l'écran là, que tu puisses voir. Voilà. En cas que tu aies, bien entendu, un motrac, n'importe quel motrac, et que tu as envie de monter ce moteur, voilà, je te donnerai la solution. C'est sympa. Mets le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Donc, je kick. Pas d'étincelle. Bon. Et j'ai pensé à une chose, donc voilà, on en revient à la même merde, même situation de merde que ces deux câbles à la con. J'avais zappé en fait que là-dessus, ben, il y a un contacteur béquille, donc qui était ici, voilà, avec une cosse, voilà, classique, donc j'ai décossé. Et bien entendu, je me suis aperçu donc que sur le contacteur béquille, il y avait donc un fil rouge et noir, comme un des fils qui commande l'étincelle, au niveau du CDI. Et donc forcément je me suis dit à tous les coups, eh ben si t'as pas la béquille, ça veut dire que le bordel il doit calculer donc qu'il y a lui la béquille, vu qu'il n'y a rien de branché dessus, il sait pas. Donc ben qu'est-ce que j'ai fait, j'ai dépiné et je les ai shuntés ensemble. Et là, comme par magie, double victoire, nous avons une étincelle frérot. Ok ben à présent mais il est temps simplement de commander le matos, vous avez compris. Donc petit câble du Seigneur, voilà, tous les câblages qui manquent, etc. Puis on le fait péter dans la prochaine vidéo, sans pitié. Et on commence le rodage pour la suite. Bon les frérots, cette petite vidéo vous a plu. Tu peux mettre le pouce bleu si t'as envie. Voilà, t'es pas obligé, tu connais tes chaînes Mobile Event, frérot. Mais c'est vrai que ça aide à soutenir quand même, hein. Si t'as envie de t'abonner, tu cliques, tu t'abonnes, ça fait plaisir. Plus des choses de dingo arriveront, frérot. Et sur ce les amis, ah big check. In the glow, take a big dose on the roll, drink 'em and throw 'em in goal. Say come on and break 'em and blows and you grow. Show the man, say the man who won't show.